Sur ma droite, j'ai un escalier qui monte. D'accord. Alors, si tu veux, tu peux avancer. Cet escalier va nous mener ailleurs. Peut-être dans une autre pièce, ou peut-être dans un autre endroit, peu importe. Alors, avec curiosité, avec gourmandise, tu peux avancer. Et dis-moi au fur et à mesure ce que tu découvres. Je monte l'escalier. J'ai une porte marron en bois D'accord. et une poignée dorée, poignée ronde. Mhm. Alors, tu peux avancer et l'ouvrir. Je la pousse pour l'ouvrir. J'arrive dans une pièce carrée. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? À quoi elle Je vois un ressemble? banc. Il y a un banc en bois marron foncé contre un mur Mhm. avec un tableau dessus. Mhm. Est-ce que tu peux observer cette peinture? Un paysage de nature, une clairière au milieu des arbres D'accord. avec une biche ou un chevreuil. Mhm. Regarde dans cette pièce, est-ce qu'il y a autre chose? Une pomme. Mhm. Une pomme posée sur une coupelle, sur un meuble. D'accord. Est-ce que tu dirais que ça ressemble à un lieu où quelqu'un vit ou c'est juste un... Non, D'accord. penser à un décor. Un décor. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, que tu remarques? Une autre porte Mhm. pour aller ailleurs. D'accord. Alors tout simplement, je voudrais te proposer d'abord de t'asseoir sur ce banc un instant. Mhm. Et comme un film qui se déroule, regarde ce qu'il se passe. J'ai une femme qui vient me rejoindre sur le banc. Mhm. Elle est entrée par cette autre porte. D'accord. Comment tu pourrais me la décrire brièvement? Elle me fait un peu penser à Cendrillon. Super. Blonde, cheveux longs, la robe, le tablier par-dessus, un diadème dans les cheveux. D'accord. La princesse. Ouais, mais pas en habit de princesse. D'accord. Alors Cendrillon, Ouais, la ménagère, j'ai envie de te dire. d'accord, quand elle fait le ménage. Ouais, D'accord. Mhm. Ok. Alors tout simplement, avec gratitude pour le fait qu'elle nous rejoigne, je voudrais que tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a envie de te dire aujourd'hui directement, Alexis. elle me demande ce que je fais là. Mhm. On se balade. Et vous? Elle vit là. D'accord. En fait, c'est un château. D'accord. Mhm. Depuis combien de temps elle vit là? Des siècles. Mhm. D'accord. Tu permets d'échanger avec elle directement. Je pose mes questions et tu laisses passer les premiers mots qui te viennent sous ses réponses. Oui. Ok, alors à 3. 1, 2, 3. Quel est votre rôle dans ce château? Je fais le ménage. Et vous êtes là depuis des siècles? Oui. Hmm.
C'est pas un peu rébarbatif de faire toujours la même chose depuis des siècles? Je vois passer du monde. Mhm. Est-ce que vous êtes heureuse de faire ça? C'est ma mission. Mhm. D'accord, On me demande de faire ça d'accord. contre de la nourriture et Mhm. un toit et un lit. D'accord. Qu'est-ce que vous nettoyez? Le sol, Mhm. avec mon seau et mon balai. D'accord. Ma question était, est-ce que ça vous rend heureuse? Ça ne me rend pas malheureuse. C'était pas ma question. Je ne sais pas. Mhm. Moi, je pense que si vous ne savez pas, c'est que vous avez même oublié ce que ça voulait dire être heureuse. C'est exact. Mhm. D'accord. Être heureuse, c'est vibrer. Être heureux, c'est avoir envie. Être heureux, c'est libre, être libre. Mhm. Ça vous intéresse d'expérimenter ça? Effectivement, je ne suis pas très libre. Ben non, vous êtes même une esclave. On vous donne un peu de nourriture, un toit, un lit, mais est-ce que c'est Oui, vraiment ça? j'ai de la reconnaissance pour ça. Certes. Mais si vous étiez ailleurs, et en plus que vous aviez cette nourriture, ce toit et un lit, et qu'en plus vous étiez heureuse. Je ne serai certainement pas seul. Mhm. Depuis combien de temps vous êtes là exactement? Combien de vies? 10. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alexis? Que s'il ne veut pas finir comme moi, il se ferait bien de se dépêcher de s'en aller. De s'en aller, c'est-à-dire de partir de cet De endroit? fuir le château. Mhm. Ne vous inquiétez pas, nous on ne fait que passer. C'est parfait. Mhm. Est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez dans le monde des consciences, que vous n'avez plus de corps physique? Non. D'accord. Regardez, essayez de toucher votre corps physique. Ça passe au travers. Mhm. Parce qu'en plus de vous esclavagiser, on vous a menti, ou on vous l'a pas dit, ou vous n'avez pas pris conscience. Mhm. En fait, vous êtes déjà libre, mais on vous a fait croire que vous ne l'étiez pas. Parce qu'une conscience, par définition, par essence, elle est libre. Comment vais-je faire pour me nourrir? Une conscience se nourrit d'autre chose qu'un corps. Une conscience se nourrit justement de liberté. Une conscience se nourrit justement de sa propre liberté de conscience. Je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Vous voulez qu'on vous emmène? Qu'on vous montre? Si ça vous plaît, vous pourrez rester dans ce nouvel état. Si ça vous plaît pas, vous reviendrez dans cette petite cage. Mais s'il me cherche et qu'il me retrouve, Mhm. Et vous serez libre pour leur échapper, puisque vous serez complètement libre. Moi, je vous montrer aujourd'hui que vous êtes souveraine. En fait, on vous a fait croire que vous étiez l'esclave, mais vous êtes souveraine. Une âme est toujours souveraine quand elle prend conscience qu'elle est souveraine, quand elle prend conscience qu'elle est libre, quand elle prend conscience qu'elle est en dehors du cadre.
qu'on essaye de lui imposer, de lui faire croire qu'elle est dans un cadre. Alors emmenez-moi. Mhm. Alors, je voudrais savoir, maintenant que vous prenez conscience de cela, vous allez avancer, il y a une autre porte. Non pas celle par laquelle vous êtes arrivé, mais une autre porte qui se présente devant vous maintenant. C'est une Oui, porte avec, derrière, vous pouvez déjà ressentir de la lumière. Plus que de la lumière, il y a de la bienveillance, il y a de la chaleur. Il y a, même elle s'ouvre, elle s'entrouvre cette porte et il y a des êtres qui déjà sont là pour vous accueillir, pour vous montrer, pour vous accompagner, pour vous apprendre à être entièrement libre. Avancez, ouvrez cette porte, regardez. je sens cette chaleur. Mhm. Moi, pour entièrement et concrètement et parfaitement vous aider, il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez créé dans la vie d'Alexis? Du tumulte, Mhm. À quel niveau? de l'inconstance, Mhm. Pourquoi vous avez créé ça? parce que ça a été ma vie. Je voulais qu'ils reproduisent la même chose que moi. Mhm. Vous vouliez qu'il reproduise? Cette instabilité. Vous Pourquoi vouliez qu'il aurais-je soit aussi malheureux que été vous? Mhm. ou, ou pas aussi malheureux? Je connais pas cette notion. Mhm. D'accord. Donc je ne sois pas la seule à le vivre. Que je me D'accord. retrouve un peu en lui. D'accord. À quel niveau vous avez créé du tumulte? Dans quel domaine de sa vie? Sentimental. Uniquement? Oui. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Empêcher de vivre pleinement ses relations. Donc vous l'avez empêché? Oui. Mhm. D'accord. Pour le garder un peu pour vous? Pour qu'il partage ma solitude. Mhm. D'accord. Sauf que c'est perdant-perdant, tout ça. C'était perdant pour lui, c'était perdant pour vous, parce que vous, pendant ce temps-là, vous êtes resté coincé dans votre solitude, dans votre petit. Oui, mais je n'étais pas seul dans cette solitude. Nous étions deux. D'accord. Et comment il vous aidait, vous? Comment Alexis vous aidait dans cette solitude? Ben, on vivait la même chose, donc je me retrouvais en lui. Ça me réconfortait. Mhm. Je me sentais moins seul. D'accord. Moins seul, mais pas plus heureuse. Je ne sais pas ce que c'est d'être heureux ou malheureux. D'accord. Avant de franchir cette porte, je vais vous rappeler, moi, ce que c'est d'être heureuse. Tout simplement, laissez votre esprit vous y emmener à trois. On va retourner profondément loin, très loin dans votre histoire, au moment où vous avez été très, 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 très heureuse. Presque le moment le plus heureux de toute votre incarnation, de toutes vos incarnations. Laissez revenir ce souvenir profondément. Un, deux et trois. Dites-moi ce qui vous vient spontanément. Je suis dans ma maison avec mes enfants. D'accord. Je prépare le repas. Mhm. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? L'amour Mhm. de mon mari, de Mhm. mes enfants, la joie, D'accord. les sourires, Mhm. Regardez dans la cette... lumière. Ouais. Donc à la fois la joie, la lumière, la simplicité, l'amour. Ouais, Mhm. Regardez dans cette scène. Est-ce que vous reconnaissez l'essence d'Alexis? Spontanément. Est-ce qu'il est là ou non? petit garçon,
Mhm. Quel âge a-t-il ce petit garçon à peu près? Alors, 4-5 ans? D'accord, 5 ans. d'accord, très bien. Je comprends mieux pourquoi vous ne vouliez pas vraiment le quitter. Mhm. Je comprends aussi. Hmm. Et vous comprenez aussi que vous avez le souvenir de ce que c'est le bonheur et que vous avez le droit au bonheur et que même vous avez envie de lui offrir aujourd'hui à Alexis pleinement ce sentiment, non? Vous n'avez pas envie de l'empêcher. On ne C'est fait pas vrai. des enfants pour les empêcher d'être heureux. On ne fait Mhm. pas des enfants pour les garder auprès de soi, pour qu'ils soient aussi malheureux que nous. Vous avez raison. Hmm. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on revienne dans cette pièce avec la porte lumineuse, la pièce où nous étions au départ. Revenez maintenant Mhm. et regardez cette porte qui vous appelle, vous donne encore plus envie, puisque vous savez que maintenant, derrière cette porte, il y aura d'autres êtres, pardon, d'autres personnes que vous avez aimées et qui vous attendent depuis longtemps. Mais pour les rejoindre, il faut accepter de laisser l'âme d'Alexis qui est incarnée sur Terre aujourd'hui, qu'il faut le laisser en liberté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le laisse. Hmm. Vous pourrez vous retrouver s'il y a un lien d'amour, de conscience à conscience, d'amour entre vous. Vous pourrez vous retrouver quand ce sera le moment, quand il aura terminé son incarnation. Mais pour l'instant, il a une vie à vivre en liberté. Alors avancez vers cette porte. Derrière cette porte, regardez comment vous êtes accueillis. Il y a des silhouettes. Ouais. Comment vous Et ressentez là ils ouvrent leurs bras comme pour m'accueillir. hmm, Des silhouettes d'enfants aussi. hmm. Qu'est-ce que Vous vous voyez, les enfants. ressentez? De l'amour. Hmm. J'ai envie d'aller les retrouver. Bien sûr, avancez. Allez la retrouver. Ça fait longtemps qu'ils vous attendent et inversement. Pendant que vous faites ce chemin, que vous vous autorisez à vous-même la lumière, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Alexis aujourd'hui maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez lui conseiller peut-être? Assume-toi. Mhm. Ose. J'aimerais que vous vérifiez si vous avez laissé quelque chose, peut-être un objet, peut-être quelque chose qui l'empêche. Non. Non. Est-ce que vous avez créé des problèmes physiques ou de santé, consciemment, volontairement ou non? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose pour lui ou pour vous? Vivez en paix. Hmm. Alors c'est ce qu'on va vous dire à vous aussi. On va vous le conseiller à vous aussi, de vivre dans cette joie, ce bonheur retrouvé. Autorisez-vous d'être pleinement souveraine dans cette nouvelle étape de votre vie, sans juger votre expérience de ce qui vient de se passer, mais juste de l'utiliser comme un outil d'évolution, d'apprentissage, une expérience, sans la juger ni bien ni mal, juste une expérience. Alors je vous remercie pour ce choix que vous avez fait pour vous et pour lui. Et vous pouvez avancer dans cette lumière. Je reviens avec Alexis, uniquement avec lui. Et en fermant la porte, vous coupez définitivement le lien jusqu'à ce qu'il décide, dans une prochaine étape de sa vie, de vous retrouver, si c'est son choix, si vous êtes d'accord. Alors à 3, avancez, cette porte se referme à 1, 2 et 3. Je reviens avec Alexis directement. Alexis, regarde dans cette pièce maintenant. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? L'atmosphère a changé.
Ouais, C'est plus léger. très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette pièce qui a changé, que tu remarques? Non. D'accord, très bien. Alors j'ai envie de te proposer de jouer. Et même de jouer, j'ai envie de dire à Alice au Pays des Merveilles. Regarde ce tableau. Mhm. Et si on grimpait sur le banc et qu'on sautait et qu'on glissait dans le tableau, qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Ok, alors à trois, rentre dans cette scène. Tiens mon prénom maintenant. Et décris-moi cette clairière. À quoi elle ressemble? C'est très vert, c'est des herbes qui arrivent jusqu'au mollet, Ouais, entourées d'arbres, grands arbres, tout est vert, très vert. d'accord. Est-ce qu'il y Il y a... a du soleil, mais pas une chaleur immense. D'accord. Voire le matin, il y a une espèce de rosée, de petites brumes. Un lapin qui se faufile entre mes jambes. Mhm. Demande-lui ce qu'il fait là. Les chasseurs. Il? Il fuit les chasseurs. Ah. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à Alexis aujourd'hui directement? Sauve-toi avec moi. Il veut nous emmener quelque part? Ouais, se cacher. Là, on ne pourra pas nous trouver. Donc lui, il s'est caché, c'est ça? Il est en train Il, de courir pour fuir les chasseurs et il veut aller se cacher dans un terrier. il veut aller se cacher. D'accord. Est-ce qu'il veut nous emmener avec lui? Oui, il me demande de le suivre. D'accord. Alors avec curiosité, on avance avec lui, on le suit. Et regarde ce qu'il se passe. Décris-moi au fur et à mesure. On rentre dans le bois et il y a un trou de terrier. Il rentre dedans et il se retourne à l'entrée et il me dit de le suivre. Mhm. Alors faufile-toi, arrive, avance. On est sous terre. Mhm. On arrive au bout de la galerie, il y a une espèce de, pas de pièce, mais d'endroit où il vit, où il se cache. D'accord. Il y a un peu d'herbe séchée au fond, Mhm. des résidus de carottes. D'accord. Alors maintenant qu'il se sent en sécurité, j'aimerais lui demander qu'est-ce qu'il a envie de dire à Alexis aujourd'hui. On vient encore d'échapper à la mort. Qui vous veut du mal? Les chasseurs, Mhm. Et qu'est-ce qu'il chasse? moi, Mhm. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? que j'arrête de détruire leur culture. Vous mangez sur leur plate-bande? Les, les légumes, leurs légumes. Mhm. D'accord. Plutôt normal, non, pour un lapin? Oui. Mhm. D'accord. Pourquoi vous avez voulu qu'on vienne avec vous?
tire à travers tout et ils auraient pu vous blesser. Et vous pensez qu'Alexis ne sait pas se défendre? Ils connaissaient pas ma cachette. C'était Hmm, pour me protéger. d'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il sait se défendre? J'ai voulu l'aider, je me suis pas posé la question. D'accord. Pourquoi vous êtes venu vous cacher dans ses jambes? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré? Ça aurait pu être un chasseur? Non, non. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a attiré? Son énergie. Mhm, Quelqu'un qui ne fera jamais de mal aux animaux. mhm. Depuis combien de temps vous êtes attiré par son énergie? Une dizaine d'années? Mhm. À quel moment vous êtes arrivé? Quand il a perdu son papa. Mhm. Pourquoi vous avez choisi ce moment-là? Il a besoin de réconfort. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous avez créé dans sa vie? Est-ce que vous avez créé uniquement du réconfort? Non. Mhm. Alors sans vous juger, qu'est-ce que vous avez créé d'autre? Les douleurs. Mhm. À quel niveau? Du pied. Pourquoi lui créer ces douleurs? Pour le retenir. Et pourquoi vous voulez le retenir? Parce que je sais qu'il ne fera pas de mal. Mais vous le retenez ou vous l'empêchez? Les deux. Hmm. Ce qui était drôle, c'est que souvent je dis que les énergies se présentent rarement comme des petits lapins roses. Mais Et je ne vous êtes, suis pas rose. bien sûr. Et vous n'êtes pas non plus un lapin. Mais vous êtes Mais tellement si. malin que vous êtes présenté aujourd'hui comme un petit lapin, justement pour me faire croire que vous étiez un petit lapin. Mais vous me faites croire aussi que vous lui avez apporté du réconfort, alors qu'en fait, vous lui avez fait des douleurs aux pieds. En termes de réconfort ou de confort, on a fait mieux, non? Oui, mais Il faut toujours se méfier de ceux qui veulent vous aider en vous cachant dans un terrier. Il Hmm. faut toujours se méfier de ceux qui pensent que vous êtes mieux caché. Qu'en pensez-vous? Ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que je suis démasqué. Ah. Alors pourquoi vous êtes là? Maintenant, arrêtez de me prendre pour une quiche. Je me nourris. Mhm. Et pas de légumes. De quoi? L'amour. Mhm. Son l'amour. Mhm. Il y en a tellement.
prendre de l'énergie aussi, accessoirement. Bien sûr. Qu'est-ce que ça crée dans sa vie, concrètement? Mal-être, Mhm. pas bien dans sa peau, Mhm. pas à l'aise avec son corps. D'accord. Qu'est-ce que vous avez créé au niveau de sa santé? Des problèmes au niveau de l'articulation des pieds. Mhm. Pourquoi l'empêcher, justement? Pourquoi lui créer ces douleurs dans les pieds? Pour qu'il puisse pas marcher. Hmm. Parce que s'il marche, c'est quoi le problème pour vous? Il s'éloigne. Ah. Pour qu'il puisse pas aller de l'avant? Oui. D'accord. Comme ça, vous, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas le petit lapin, mais vous êtes le petit hamster qui tourne dans sa petite cage, qui se nourrit, qui a le buffet, qui a à boire, à manger, le logement, le gîte, le couvert. Mhm. Mais vous savez quoi? Vous êtes aussi esclave que la femme qu'on a rencontrée tout à l'heure. Vous êtes esclave de votre système de croyance qui fait que vous croyez qu'il faut empêcher l'autre d'avancer pour soi-même se nourrir d'énergie, d'amour, alors que vous pourriez en produire vous-même. Je ne sais pas comment on fait. Ah. C'est pas parce que vous ne savez pas comment on fait que ça n'existe pas, que c'est pas possible. Je ne dis pas le contraire. J'ai choisi la facilité. Absolument. La facilité. Je dis parfois que c'est agréable. C'est ironique, bien sûr, hein, mais je dis parfois que c'est agréable d'être en prison. On a à boire, à manger, le gîte, le couvert. On se pose pas de questions. Quand on ne sait pas ce qu'il y a d'autre, Hmm. La liberté, en fait. une notion abstraite. Ah. Donc, vous préférez empêcher les autres d'être libres plutôt que d'être libres. Ça, pour vous, c'est pas abstrait, la sienne, hein, de liberté. La vôtre, peut-être, mais la sienne, elle est très concrète, non, pour vous. Dès qu'il prend un peu de distance, un peu de large, c'est de le retenir. Ouais, je ne voyais pas ça comme ça. Eh oui, c'est mon rôle. Vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Que tout se passe dans la tête. Mhm. Peut se libérer seul de ses douleurs. Il a besoin de personne, il a toutes les clés déjà. Mhm. Et pourquoi vous, vous n'auriez pas déjà toutes les clés à l'intérieur de vous également? Si vous lui reconnaissez ça, vous êtes certainement aussi capable. Je ne sais pas. Mhm. Regardez cette petite chose qui vibre à l'intérieur de vous, cet espoir qui est en train de naître. Parce que je vous fais changer votre système de croyance, justement, que tout se passe dans votre conscience. Vous prenez Mhm. conscience que vous avez, déjà, vous n'êtes pas un petit lapin, que deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'être dans un petit terrier. Alors, tout simplement, je voudrais qu'on aille à l'origine, au moment où vous êtes arrivé dans sa vie. Et pourquoi vous êtes arrivé à ce moment-là? Remontez le temps. À 3, on y retourne. 1, 2, 3. Pas de petit lapin. Dites-moi comment vous vous présentez à lui. Je suis un homme. Mhm. Je viens remplacer ce père Mhm. qui a perdu. D'accord. Enfin, c'est ce que vous venez lui faire croire. C'est ce que je fais. Mhm.
C'est-à-dire, comment vous avez fait pour remplacer? J'ai pris la place dans son cœur. Je lui ai fait croire qu'il serait toujours là. Sauf que c'était moi, à la place. C'est-à-dire que vous êtes fait passer pour lui, parfois? Vous êtes fait passer pour son père? Oui, Hmm. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous aviez à y gagner? confort. D'accord. Juste un masque qui vous permettait de vous installer plus facilement. Ah bah évidemment. De quelle façon vous avez essayé de vous faire passer pour lui? À quel moment? De quelle façon? En le ramenant à sa mémoire d'enfant, à travers de cette emprise psychologique. Hmm. Est-ce que vous prenez conscience aujourd'hui que ce cirque a assez duré? Et que rien ne peut l'empêcher d'être totalement libre? Que le travail est déjà tellement avancé? Oui, Mhm. il a les clés. Mhm. Bien sûr. Ok. Alors, je voudrais que vous vérifiez. Qu'est-ce que vous avez placé en lui pour l'empêcher? À quoi ça ressemble? Des cristaux, Mhm. Pourquoi des cristaux? parce que ça bloque le flux sanguin. Mhm. Ça crée une douleur au niveau de la cheville. Mhm. On lui enlève? Oui, Mhm. Alors, évidemment, vous allez faire ça correctement. Évidemment, vous allez faire ça entièrement. Et évidemment, vous allez vous faire ça vite et bien. Et très bien même. Alors, à 3, vous enlevez la totalité de tous les cristaux que vous avez placés. À 1, évidemment, on vérifiera après 2 et 3. Maintenant, profondément. Enlevez la totalité, montrez-lui. Combien il y en a? des centaines. Hmm. Il y en avait uniquement dans cette partie du corps ou partout dans le corps? Voilà, D'accord. Regardez s'il y en a ailleurs. dans l'autre pied. Vous les enlevez également. 1. Avant ça même. Avant, vous regardez s'il y en a ailleurs dans le corps. Dans le ventre. Pourquoi il fallait en mettre dans le ventre? Stress. Mhm. Ailleurs? Dans les yeux. Pourquoi? Pour l'empêcher de voir. Mhm. De me voir. D'accord. Est-ce que vous avez un lien avec les yeux rouges qu'il ressent quand il se réveille? C'est moi. D'accord. C'est drôle. On dit que les lapins nous transmettent parfois la myxomatose. Vous savez ce que ça donne, la myxomatose? Jamais de hasard, mon ami. Mais non, mais je les souligne. Je les souligne parce que ça donne sens. Alors, vous enlevez la totalité maintenant, vous enlevez la totalité de ce qu'il y a dans les yeux. Vous enlevez la totalité. Ni vous, ni lui n'a besoin de ne pas voir. Tout le monde a le droit de voir de ce dont il est capable, a le droit de voir la vie telle qu'elle est vraiment, même si elle nous surprend, même si elle est pleine de mystères ou parfois pleine de défis
pour pas dire des épreuves. On a le droit de voir, on a le droit de voir les choses en face. On a le droit de se voir tel qu'on est vraiment dans le miroir. Et on a le droit de voir ceux qui nous empêchent aussi de s'en débarrasser, bien sûr, mais aussi de les aider, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste se débarrasser de vous, on va aussi vous aider. Alors, vous enlevez la totalité de ce qu'il y a dans les yeux, dans le ventre, parce que personne n'a besoin de plus de stress que ce que la vie déjà normale nous apporte comme stress. Et puis la totalité de ce qu'il y a dans les pieds maintenant. Vous enlevez la totalité, vous lui montrez, vous récupérez la totalité de ces cristaux. Dites-moi quand c'est fait. C'est fait. Évidemment, on vérifiera. Ce serait dommage que vous Aucun oubliez problème. quelque chose. Parce que c'est gagnant-gagnant en fait aujourd'hui. C'est gagnant. Plus vous le libérez, plus vous vous libérez. Plus vous le rendez libre, plus vous serez libre. Parce que vous étiez en situation perdant-perdante. Plus c'était lui que vous a essayé d'atteindre, de ralentir, plus c'est vous en fait qui étiez ralenti dans votre processus d'évolution d'âme, de conscience, de lumière. Regardez ce qu'il y en a ailleurs des cristaux. Non. Vérifiez quand même. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non. Vérifiez quand même. Faites-le autant pour vous que pour lui. Il y a un problème de tuyauterie. Hein. Ouais. On parle de quel genre de tuyauterie? Intestin. Ouais. C'était À pas quoi ça? bien conçu. Quelle action vous avez eue sur cet état, sur cet espace-là? Moi, je l'aide à évacuer. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de l'aider à évacuer, comme vous dites? Parce que s'il gardait trop en lui, ça m'affectait aussi. On va dire vulgairement, vous avez choisi de le faire chier, quoi. C'est une belle image. C'est une belle image. Il n'y a pas de hasard, comme vous direz. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez placé à cet endroit pour justement bien le faire chier? Une espèce de pompe qui apporte du liquide en permanence pour tout fluidifier. Ça part vite. D'accord. Ça nettoie. On va dire que ça a plus d'intérêt pour vous que pour lui. Oui. Ça fait de la place en fait, mais c'est pas vraiment du nettoyage. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors vous allez lui enlever cette pompe. Vous allez enlever la pompe, le mécanisme et tout ce qui vient derrière, tout ce qui est lié de près ou de loin à lui, dont il n'a plus besoin. C'est comme expulser, c'est comme vous pouvez l'enlever profondément, sans l'arracher, en faisant ça très correctement, en respectant son espace énergétique. Pour une fois, vous le respectez. Vous verrez à quel point ça fait du bien de respecter l'autre. Vous enlevez la totalité. Profondément. Je ne veux pas garder un seul, ni vis, ni boulon. Et on vous accompagne avec beaucoup de gratitude pour ce que vous faites, pour beaucoup de... On met un peu d'amour pour que ça soit plus simple, pour que ça parte entièrement. Dites-moi quand tout est enlevé. Ouais. C'est bon? Prenez votre temps. Sous le contrôle d'Alexis, pour lui montrer quand c'est terminé. C'est terminé. Super.
Alors, cette machinerie, on va dire, cette tuyauterie, et les cristaux, vous les prenez, vous les récupérez. Et ça va repartir à l'univers, sans les juger. Moi, je ne suis pas là pour vous juger aujourd'hui. Ça va repartir à l'univers comme une expérience, avec de la gratitude pour ce que ça nous apprend sur la vie, pour ce que ça nous a appris sur la vie, ce que ça vous a appris à vous et à lui. Vous allez tout simplement les envoyer à l'univers et ça va repartir en lumière, comme une expérience, comme un apprentissage. À 3 en leur envoyant de l'amour, de la lumière. 1, 2 et 3, ça repart en lumière à l'univers. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce que vous avez un lien avec la goutte? Oui, c'était les cristaux. D'accord. Est-ce que vous avez causé autre chose? Non. Est-ce que vous avez un lien avec sa vie sentimentale? Non. D'accord. Comment vous sentez de faire ce travail? De nettoyage? Oui. Soulagé, apaisé. D'accord. Plus vous le libérez, plus vous vous libérez en fait. Et C'est vous prenez ça. conscience de ça. Oui. Vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? La perfection et l'imperfection n'existent pas. Ce ne sont que des éléments terrestres. Vous pensez que parfois il veut être parfait? Donc il se trouve trop imparfait? Ce qu'il a vécu l'oblige à être ou à tendre vers cette perfection. Et son corps est son imperfection. Est-ce que vous avez laissé des fausses croyances? Est-ce que vous avez placé des fausses croyances? C'est bon, j'ai été démasqué pour ça aussi déjà. Oh, lesquelles? Ah, mais ça, il l'a géré comme un grand. Ah ouais? Ouais. Lesquelles? L'émotion. Les émotions. Les émotions? Ouais. Que l'émotion c'était mal? Que les émotions c'était mal? Laquelle exactement? Quelle fausse croyance il a débarrassé déjà? Ah, il assume ce qu'il ressent. Hmm. Il n'a pas peur de le montrer. Quelles sont les autres fausses croyances que vous avez mises? Que son imperfection l'empêchait d'avoir confiance en lui. Ok. On lui enlève? Mhm. Ni vous ni lui n'en avez besoin. Alors enlevez cette fausse croyance profondément, comme une phrase qui sort, que vous sortez de lui. Et de la même façon, vous en faites une petite boule de papier et elle repart à 3 en l'univers 1, 2 et 3 en lumière. Quelle autre fausse croyance? C'est tout. Bien sûr. Vous qui parlez beaucoup d'être démasqué depuis tout à l'heure, vous allez encore jouer à nous faire croire que c'est tout. Mhm. Mhm. Oui, vous allez encore me faire croire, c'est ça que vous dites? Non. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez mis autre chose, une programmation, un lien, un contrat? Ça vous fait sourire. Mhm. Comment ça, non? Mhm.
Dis-moi ce qui se passe, Alexis. Beaucoup de tristesse. Des tristesses, Je sais d'accord. pas pourquoi je contrôle pas. C'est pas grave, tant mieux. Laisse-la sortir. Elle ne t'appartient pas. D'accord. Ok. Ça me permet de reprendre avec lui directement. Ok. Alors à 3. Je reprends avec lui. 1, 2, 3. Pourquoi cette tristesse? Qu'est-ce qui vous rend triste? Pas moi qui suis triste. Pourquoi il est triste? Répétition d'échecs. Et ça vient d'où ça? Pas moi. Oh. Alors pourquoi il vient de réagir maintenant? Non, j'y suis pour rien. D'accord. Alors pourquoi il réagit maintenant à ça? Je peux pas vous dire. Je sais pas. Mhm. C'est bizarre, c'est quand j'ai demandé s'il y avait une programmation. Est-ce que vous avez mis une programmation? Non, non, c'est pas moi. Est-ce que vous avez mis des liens, des nœuds, des cordes? Non. Est-ce qu'il y a un contrat? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? De toute façon, vous avez bien compris qu'on ira jusqu'au bout et qu'on se fera les choses consciencieusement. Donc autant le faire vous-même, ça vous libère. C'est drôle, ce doute en vous me laisse présager qu'il y a des choses que vous ne voulez pas encore dévoiler, encore une fois. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Pourquoi? Pourquoi ne pas dévoiler entièrement, totalement? Je n'arrive pas à mettre de mots dessus. D'accord. Alors on va essayer de creuser ensemble. Est-ce que vous vous sentez attaché à lui? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez peur? Oui. D'accord. Alors moi, je voudrais vous montrer, parce que là, forcément, vous avez peur, vous savez pas où je vais vous emmener. Vous avez l'impression que vous allez devoir sortir de votre terrier et puis vous vous dites, bon, bah, il y a des chasseurs, n'est-ce pas? Moi, je voudrais vous montrer qu'il y a un endroit que vous n'aviez pas vu dans ce terrier. Vous allez vous retourner. C'est un endroit que vous n'aviez jamais vu. Et devant vous, dans ce terrier, il y a un chemin, une nouvelle galerie de lumière qui est en train de s'ouvrir. Avancez. Et cette galerie, elle sort ailleurs. Elle Ouais. sort. Et au bout de cette galerie, il y a des êtres qui vont vous accueillir. Des êtres qui vont vous aider à transformer votre expérience, sans la juger ni bien ni mal. Vous sentez la chaleur, la bienveillance, l'amour qui vous accueille. Vous avez le choix maintenant, vous pouvez soit évoluer dans ce côté de la galerie, soit retourner, vous terrer. Qu'est-ce qui vous semble? D'accord. Alors maintenant que vous sortez, en fait, cette galerie, c'est la lumière que vous vous permettez à vous-même, en fait. Ce chemin que vous avez vu, que vous avez emprunté et par lequel vous êtes sorti, c'est la lumière que vous vous permettez à vous-même en tant que conscience. De sortir de votre cercle vicieux, en fait. Mhm. Alors maintenant que vous êtes dans cette lumière, qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme mot sur cette émotion, ce sentiment? Est-ce que c'était plus que de la peur? Est-ce que c'était autre chose? La peur. Peur d'être heureux. Un des grands malheurs des êtres humains. Ils ont plus peur d'être heureux que d'être malheureux. Oui. La peur des
d'éblouir, la peur d'être lumineux, la peur de sortir du bois, du terrier, la peur de se montrer, la peur d'être vu pour ce qu'on est vraiment, la peur de sortir du rôle qu'on s'est assigné, la peur de sortir de l'ego, de l'attachement. Tout Parce que ça. c'est une responsabilité d'être dans l'amour. C'est un cadeau magnifique. Oui. Et on se sent jamais assez à la hauteur parce que le cadeau est tellement magnifique qu'on se dit, bah, je serai pas à la hauteur de ce cadeau. Ouais. Moi, je pense que c'est une trajectoire. On apprend à être à la hauteur de ce cadeau. On apprend à apprécier ce cadeau. On apprend à l'apprécier. Moi, c'est cette trajectoire que je vous propose aujourd'hui. Bien sûr qu'on propose à Alexis aussi d'être capable d'être dans cette trajectoire de l'amour véritable, parce que c'est un mouvement, c'est un processus qui est déjà là, qui est en nous, mais qu'on doit laisser diffuser, j'allais dire, le plus possible. Alors, je voudrais que vous vérifiez que vous n'aviez plus aucun lien aujourd'hui, maintenant, avec lui, directement. Regardez, est-ce qu'il reste des choses? Non. D'accord. Alors, merci pour vous d'être sorti de ce terrier, de vous permettre ce chemin, cette trajectoire, ce mouvement. Et merci pour lui. Et tout simplement, à 3, je reviens avec lui. Tout simplement. Et définitivement, tous les liens sont rompus. Vous avancez de votre côté. Dans la lumière. À 3, je reviens avec lui. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? Mieux. Super. Je voudrais qu'on aille à l'origine de cette vague de tristesse qui est venue tout simplement tout à l'heure, pour essayer de la comprendre et de la transmuter, de la transiliencer. Alors à 3, laisse tout simplement ton esprit t'y emmener. Comme si tu tirais un fil d'Ariane. On a juste cette tristesse et on va à l'origine à 1, 2 et 3. Et dis-moi simplement ce qui te vient spontanément. Je suis dans ma chambre d'enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? À la base, j'essayais de dormir. Ouais. Sauf qu'en bas, ça se passe pas bien, comme d'habitude. Tu entends des cris, des mouvements? D'accord. La vaisselle qui casse au sol. D'accord. Est-ce que tu veux descendre ou tu veux demander à quelqu'un de monter? Je peux descendre. D'accord. Alors descends au fur et à mesure, dis-moi ce qui se passe. Manifeste ta présence. Je suis dans la pièce. Mhm. Ils me regardent, tous les deux. Mhm. Ils me demandent de remonter. Dire qu'aujourd'hui tu ne remontes pas. Je suis d'accord. Aujourd'hui, tu leur parles d'âme à âme, non pas d'enfant à adulte, non pas d'adulte à enfant, mais les âmes parlent aux âmes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là maintenant, dans cette scène? Stop. Stop. Comment ils réagissent? Un peu ébahi. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la symbolique de l'amour. C'est pas se déchirer. C'est pas la violence. C'est pas l'humiliation. C'est pas la dépendance psychologique. Moi, je voudrais leur dire aussi merci. Parce que pour savoir ça, pour l'expérimenter dans cette incarnation, malheureusement, parfois, il faut voir l'inverse. Pour profiter
pleinement des rayons du soleil, il faut rester à l'intérieur, chez soi, parfois les volets fermés, passer une très très longue nuit. Tu sais, comme ce genre de jour où on a fait l'ermite, et puis on se dit, bon, ça fait quand même une journée que je suis pas sorti, 2 jours je suis pas sorti parfois. Et on sort et le goût de l'air qu'on respire, la chaleur des rayons du soleil qu'on ressent, le plaisir de marcher à l'extérieur à ce moment-là est décuplé. Parce que justement, on est pleinement dans cet instant présent de la vraie valeur, de la vraie conscience, j'allais dire, des choses. Mais c'est aussi parce qu'on a connu cette journée ou ces 2 journées d'ermite à l'intérieur, à la maison, à rien faire, à pas faire grand-chose, à se reposer ou à pas vraiment vivre ou en tout cas à vivre autre chose. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors je me permets, si tu es d'accord, qu'on leur dise aussi merci. Regarde ton père dans cette scène. Dis-moi quel est son visage, à quoi il ressemble aujourd'hui. Complètement différent de celui que j'ai pu connaître. Ouais. Il n'y a pas cette colère. Hmm. Plus du tout cette colère, ce visage qui faisait qu'il était plus lui. Hmm. Demande-lui s'il a compris. Oui, il a compris. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire sur cette compréhension? Qu'est-ce qu'il a compris? Il s'investissait au maximum dans son boulot pour qu'on manque de rien, mais que son boulot c'était sa faille, Hmm. que ne manquer rien ne remplaçait pas l'amour qui manquait. Hmm. Il est conscient qu'on a manqué d'amour, de par son investissement dans son travail, son absence physique, Hmm. mais aussi absence quand il était là, puisqu'il n'était pas lui. Moi, je voudrais lui dire qu'il peut pallier à cette absence maintenant, aujourd'hui. Même de là où il est, même dans le monde des consciences. Il le fait déjà, d'ailleurs, j'en suis sûr. Mhm. Et il peut même, si vous êtes d'accord, il peut même, dans cette scène, te prendre dans ses bras, par exemple. Comme on disait tout à l'heure, il y a les mots et puis il y a aussi des actes symboliques, des actes, parce qu'on peut dire je t'aime avec le mental, on peut dire je t'aime avec le cœur, et puis aussi on peut le montrer et se prendre dans les bras, juste pour dissoudre toute cette tristesse, comme pour remplir, non pas oublier, non pas passer, le passé, mais juste être là maintenant, dans le moment présent, dans l'échange. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi ce qui se passe. La première fois qu'il le fait. Moi, j'ai même envie d'aller plus loin, de vous proposer que vous profitiez de cette nouvelle relation que vous avez. Alexis incarné dans le monde, dans sa vie présente, et lui dans son nouvel état, j'ai envie de dire, dans sa dimension, et que vous appreniez à avoir une relation d'échange, celle qui vous semblera appropriée à tous les deux, juste de partager, de ne pas considérer que le passé a été et point, mais que vous découvriez la totalité de ce qu'on peut échanger en termes d'informations, bien sûr, mais aussi en termes d'émotions, de renouvellement, de se réinventer, parce que c'est ce qu'il fait. En reconnaissant ses torts quelque part, il se réinvente, il se décharge de tous les schémas qui l'ont enfermé et qui t'a transmis. Ouais. Alors dans cette scène, vous prenez conscience que votre relation, elle peut perdurer, elle peut se modifier, elle peut se réinventer même.
Si tu es d'accord, j'aimerais échanger avec lui directement un instant. Tu me le permets? Oui. Alors laisse passer les mots à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Alexis aujourd'hui direct? Que j'ai pas été le père dont il aurait peut-être eu besoin. Mhm. Mais aujourd'hui, ça va changer. Mhm. Depuis que je suis passé, je suis plus présent. Et demain, je le serai encore plus. Mhm. Je veille sur lui, je veille sur sa fille. Mhm. Je suis là pour eux. Ou qui le connaissait bien. Qu'est-ce que vous aimeriez lui donner aujourd'hui comme conseil pour poursuivre ce parcours d'ouverture, d'éveil, d'accueil? Ouais, qu'il se fasse confiance parce que j'ai toujours été fier de lui. Il a toujours été très fort. Comment il pourrait construire cette confiance? En acceptant d'être qui il est, hein, tout simplement. Mhm. Il n'y a pas que moi qui suis fier de lui, on est tous fiers de lui. Mhm. Il a du mal à accepter cette reconnaissance. Ouais, pourquoi selon vous? J'en suis un peu responsable. Mhm. Ce que je dis là, je lui ai jamais vraiment dit. D'accord. Oui, parfois on a la reconnaissance de tout le monde et puis il suffit qu'il y en ait un qui nous l'ait pas dit et ça suffit pas. Ouais. C'est Et tout ça, c'est du passé, puisque maintenant vous lui transmettez toute cette, non pas cette, vous l'encouragez non pas à être orgueilleux, mais fier, ce qui n'est pas la même Exactement, chose. tout à fait. Est-ce que vous aimeriez lui dire autre chose, lui donner un conseil sur sa vie personnelle, avec le recul que vous avez sur la vie? Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Pourquoi, selon vous, il y a des histoires d'amour qui se sont terminées? S'autorisait pas. Il les a vécues sans les vivre, Mhm. sans être lui. Il a vécu au travers de l'autre et pas pour lui. C'est des histoires. Donc c'était pas possible. Quand on vit trop pour l'autre, on s'oublie et donc c'est pas équilibré et donc ça peut pas durer. On peut dire C'est ça? ça. Oui. D'accord. Et pourquoi il a cette idée qu'une histoire qui se termine Est un échec. est non pas un échec, mais une non-réussite? On est plutôt parti sur ce terme-là tout à l'heure. Ce qu'il idéalise la relation. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire sur cette idéalisation? Qu'elle est abstraite. C'est comme la perfection Exactement. de la relation. Il a vécu ses relations dans la projection et non pas dans l'instant. Il pensait toujours au contrôle, à l'après. Et du coup, il vivait pas les instants présents. Donc il n'était pas vraiment dans ses relations. Pas dans le présent de la relation. Exactement. Mm. D'accord. Donc à la fois trop dans la projection et en même temps trop dans porter vers l'autre, au Oui, sens démesuré. c'est ça. D'accord. Déjà beaucoup. C'est déjà de bonnes pistes d'évolution, de comprendre ça.
Est-ce que vous auriez envie de transmettre un message pour votre petite fille? Que je l'aime de toutes mes forces, que je veille sur elle. Est-ce que vous avez peut-être un conseil d'Alexis dans sa relation pour qu'il ne reproduise pas certaines choses peut-être, ou pour qu'ils aient la meilleure relation possible? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Je pense qu'il a compris, je pense qu'il sait maintenant ce qu'il a à faire. Je suis quand même pas un modèle. Mais vous avez fait du chemin, Oui. et puis vous avez un autre point de vue sur la vie, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et tout ça, justement, je le fais pas par hasard, je le fais aussi pour que vous sortiez de la culpabilité et que vous ressentez quelque part un peu encore en disant ça. C'est vrai. Parce que justement, vous avez un autre regard sur la vie, sur ce que vous avez été, sur le rôle de père, sur l'incarnation. Mhm. Et plus vous vous autoriserez à être dans le... J'allais dire à être un guide, et bien plus vous sortirez de la culpabilité. En fait, tout ce que vous avez vécu, vous le transformez en apprentissage, en expérience. Vous sortez du jugement bien mal. C'est ça. Ça Plus vous n'existe pas. l'autoriserez, plus Alexis se l'autorisera. Plus vous vous autoriserez à être un guide, et pour vous-même, comme on disait tout à l'heure, être son propre guide, mais aussi l'être pour les autres en termes de... Comme quelqu'un qui rallumerait, vous savez, aux Jeux Olympiques, il y a des gens qui portent les torches et puis ils vont rallumer d'autres torches. Et puis il y a le Ouais. flambeau comme ça qui se passe. Et bien vous, plus vous rallumerez votre cœur, votre torche, plus vous sortirez de la culpabilité, plus en miroir, ça permettra à Alexis d'allumer la sienne, de faire briller la sienne, toute cette lumière que j'ai vue dans son nom, dans son prénom. Et en plus, il pourra de plus en plus aider les autres aussi à faire la même chose. Donc vous le faites pour vous et pour les autres. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose par rapport à son ouverture, à son éveil spirituel, à l'ouverture assez rapide même de ses capacités? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça, selon vous? Encore une fois, l'expérimentation. Ouais. Tu vas expérimenter, mais surtout comprendre de ces expérimentations. Mhm. Il faut vivre les choses pour pouvoir en parler et accompagner. Sinon, on est donneur de leçons. Ça n'a pas de sens. Là, maintenant, il peut parler en connaissance de cause. Mhm. Il a tiré le meilleur de ses expérimentations. Mhm. Il les a transformées en des choses positives, en des leçons de vie aussi. Et il apprend, il a appris à ne plus reproduire les mêmes schémas. Mhm. Sa force est là. C'est quelqu'un qui, quand il s'exprime, on l'écoute, parce que ses mots sont remplis de sens. Dans sa simplicité, dans son impact. Ça résonne auprès des autres. Ça vibre. Mhm. Il est prêt. Qu'est-ce que vous aimeriez lui conseiller parce qu'on peut être prêt et puis malgré tout, voilà, là il y a la confiance qu'il faut travailler pour être pleinement fier de soi, parce que tout est parfait, pour résumer tous vos mots. Mais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire au-delà de ça? Qui continue à expérimenter, c'est ça qui fera augmenter sa confiance en lui et sa fierté de lui-même. Et c'est ça qui résonnera encore plus
auprès des autres. Il y a les mots et il y a tout ce qu'il y a autour. Mhm. La façon d'être. Exactement. Mhm. Je partageais avec vous une des phrases qui, moi, m'a le plus marqué. Et donc, je la partage le plus possible. C'est, j'entendais quelqu'un à la radio, finalement, peu importe qui a été ministre pendant très longtemps, une femme ministre, et dont les enfants vivaient très loin, à la Guyane, en Guyane, je crois, on dit, en Guyane. Et au bout de, je sais pas, 30, 40 ans peut-être de porter ce combat pour la justice, pour la vie, pour la reconnaissance, pour l'égalité, etc. Elle s'est dit, j'ai quand même laissé mes enfants très loin. Et un jour, elle avait envie, elle racontait ça à la radio, elle dit, j'ai eu envie de leur demander pardon. Alors, elle s'est appelée, elle leur a demandé pardon. Et je trouve que ces enfants ont eu l'une des plus belles réponses possibles, imaginables, que je n'ai jamais entendues. Ils lui ont dit non. Alors oui, on accepte ta demande, mais non, tu n'as pas à nous demander pardon. Car bien sûr, tu n'étais pas là, tu ne faisais pas la maman comme on l'attend. Mais nous avons tellement appris à te regarder vivre. Parce que la plupart du temps, les gens nous inspirent non pas pour ce qu'ils font, encore moins pour ce qu'ils ont, mais ils nous inspirent pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils s'autorisent à être, pour ce qu'ils s'autorisent à expérimenter, même parce il y a ce qu'on est, il y a aussi ce qu'on expérimente pour se renouveler, pour se réinventer, pour s'élargir, j'allais dire, pour se réinventer en permanence. Alors je voulais partager avec vous cette belle chose où nous avons tellement appris à te regarder vivre, à te regarder être en fait. Mhm. Je voudrais vous remercier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je suis sûr qu'évidemment cette discussion, vous saurez la poursuivre de plein de façons différentes. Alors, je vais vous remercier et je voudrais continuer avec Alexis le chemin. Mhm. Alors à 3, je reviens directement avec Alexis. Bien sûr, il peut vous dire à bientôt, à plus tard, à tout de suite, à tout le temps, à toujours. Ce qui résonne le plus. Alors à 3, je reviens directement avec Alexis. Merci. 1, 2 et 3. Alexis, je voudrais tout simplement qu'on continue et que tu laisses venir les mots, les informations, les images peut-être. Qu'on aille tout simplement à l'origine, à la cause de ce problème de santé dont tu m'as parlé, un peu tabou peut-être. Mais aujourd'hui, on n'a pas de tabou. Aujourd'hui, on va à l'origine des choses, sans tabou justement, en se laissant porter à un. On va profondément à l'origine de cette malformation anale. 2 et 3. Dis-moi juste les premières choses qui te viennent, peu importe ce que c'est. Je suis un fœtus. Ouais, Je suis dans le ventre de ma maman. d'accord. Regarde, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Tout, tout n'est pas fini en fait. Tous mes membres ne sont pas formés. D'accord. Même mon nez n'apparaît pas. Je vois mes yeux, mon cœur battre. J'ai pas d'oreille, j'ai pas de nez. Hmm, Encore. d'accord. On est assez tôt dans le développement. Oui. D'accord. Ok. Alors demande à cet enfant. Dis-lui que c'est toi, que c'est lui, que c'est vous. Et informe-le de ce qu'il va se passer. Que tu vas naître avec
D'ailleurs, ce qu'on appelle une malformation, moi j'appellerais juste ça une particularité, pour sortir du jugement. Demande-lui pourquoi. Dis-moi ce qui te vient. Rien. Permet d'échanger avec lui directement. Tu laisses Ouais, passer les mots. oui. D'accord. Alors à 3, 1, 2 et 3. Comment tu te sens dans ce ventre? Bien et pas bien à la fois. Qu'est-ce qui te donne ce sentiment de pas bien? Comme si ce n'était pas moi qui devais être là. Mhm. L'impression de ne pas être à ma place. Est-ce que tu as l'impression d'avoir choisi? Non, non, clairement. D'accord. Est-ce que pour autant tu as l'impression de ne pas avoir choisi, mais quand même que tu y vas gaiement ou non? Gaiement, c'est un bien grand mot. C'est un grand mot. D'accord. Ouais, Tu as l'impression qu'il y a plus de contraintes oui, que de joie. oui. Mhm. D'accord. Alors je voudrais qu'on retourne en arrière. Au moment où tu as signé le contrat, ou si tu as signé cet accord, retourne en arrière. Mhm, Laisse-toi plonger tout simplement, pas en arrière, bien avant que tu arrives dans ce corps. 1, 2 et 3. Regarde où nous sommes. mhm. Dis-moi ce qui se passe, où nous sommes. Je suis dans les plans célestes. Mhm. Que se passe-t-il? On me demande de me réincarner, Mhm. encore une fois. Pourquoi on te Je demande? n'ai plus envie. Mhm. J'aimerais rester là. Mhm. J'estime que c'est là ma place. Mhm. Écoute, pourquoi on te demande de venir te réincarner? Qu'est-ce qu'on te dit? Quels sont les arguments? Que je n'ai pas tout expérimenté pour rester là. Mhm. J'ai encore des choses à vivre. Certes, elles ne sont pas les plus jolies au départ. Mais la fin est belle. Pas très envie d'y aller quand même. Mhm. Tu n'as pas envie de connaître la Maintenant, fin, si elle est belle? je sais qu'elle est belle la fin. Mhm. T'as pas envie de jouer encore? Jouer. Mhm. Expérimenter, c'est jouer, non? Hmm, J'aime pas cette image de jeu. Ah, pourquoi? Parce que c'est trop sérieux. Le jeu, c'est trop sérieux. Non, l'inverse. C'est quelque chose de sérieux, donc on ne joue pas avec Ah, les incarnations. d'accord. Mais parce que tu as l'impression que le jeu, c'est quelque chose de ludique, de léger, Exactement. alors qu'on peut jouer avec la vie, ça veut pas dire pour autant qu'on prend la vie par-dessus la jambe. Au contraire, même. C'est vrai. Ça veut pas C'est dire ça. qu'on joue avec les autres. Non, surtout pas. Surtout Mais pas. déjà jouer avec soi-même. Mhm. Mais jouer avec soi-même, moi, je vais te dire ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire, comme je disais à l'instant, qu'on peut se réinventer. Ça peut dire qu'on peut venir jouer et prendre conscience qu'en fait, on nous dit qu'on n'est pas grand-chose, hein. On croit qu'on est petite chose minuscule. Et en fait, on découvre au fur et à mesure que la vie a caché les règles du jeu à l'intérieur de nous, Mhm. en plus. Et que tout ce qu'on croit être de la fiction, en fait, peut devenir de la réalité. On peut devenir Harry Potter si on veut dans cette vie. Mhm. Tout ce qu'on nous a interdit, on peut
se l'autoriser. On peut mettre des déguisements, on peut performer des rôles. Et puis on peut les débarrasser aussi, les quitter un jour, ces déguisements, quand on considère qu'on a appris ce qu'on devait avec tel déguisement. Quand on a expérimenté, on peut changer de déguisement. Ça ne veut pas dire qu'on joue, qu'on se moque ou qu'on triche. Ça veut dire juste qu'on s'amuse. Ok. Et ce n'est que ma croyance. Non, c'est juste qu'on s'entendait pas sur les termes, mais D'accord. sur le sens, on est d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord à ce moment-là alors? Sur le fait d'incarner ce corps, Ouais. parce que je ne savais pas ce que je devais encore expérimenter. D'accord. On t'a pas expliqué assez précisément. Oui. Alors, tu peux demander qu'on te transmette davantage d'informations à toi-même, à toutes tes cellules, au corps que tu vas incarner, et au toi de dans quelques années, on va dire. Mhm. Tu peux demander d'avoir plus d'informations sur le plan. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu vas expérimenter? Qu'est-ce que tu viens apprendre? La sagesse, Mhm. le respect, le bonheur, et tout son contraire. Ben oui, pour l'apprendre Aussi. et pour le savourer. Oui, exactement. Mhm. Et aussi, Pour soi et pour les autres. mhm, ça aurait été franchement dommage de ne pas venir, non? Oui, c'est vrai, Maintenant que tu sais. c'est vrai. Surtout que les parties les plus sombres sont passées. Alors je vais Les, proposer, pardon, dis-moi. non, les plus lumineuses restent à venir. Eh oui. Alors je vais inviter cette âme à venir pleinement. Parce que on peut être à la fois pleinement sur le terrain de jeu, et comme on disait tout à l'heure, aussi pleinement observateur du jeu. On peut être joueur et conscient du jeu. Tu peux inviter cette âme à venir totalement descendre dans tout le corps pour qu'elle puisse venir entièrement prendre la totalité de la place que ce JE, évidemment. Elle me dit, je viens en mon âme et conscience. Je trouve ça Hum, drôle. Parfait. Alors que ce JE vienne en son âme et conscience. Incarner tout le corps, qu'elle descende entièrement, ou qu'elle s'expanse et qu'elle profite de tout l'espace qu'elle a. Elle a le corps physique, bien sûr. Elle a jusqu'au bout du début des cheveux ou à la pointe des pieds, surtout qu'on a nettoyé déjà de l'espace, donc il y a encore plus d'espace qu'avant. Et puis elle peut prendre conscience qu'elle est plus que ça, qu'un corps physique, elle est un corps énergétique. Notre corps énergétique, il va jusqu'à 3 mètres au-delà de notre corps physique. Elle a de la place pour jouer. Elle a de la place pour expérimenter la sagesse, le respect, le bonheur. Et pour l'apprendre aux autres aussi. Comment elle réagit? Elle se frotte les mains, je l'air de dire, bon allez, on y va maintenant. Ok, super. C'est parti. Ce qui me vient, C'est parti mon kiki. c'est ça. Parfait. Alors je voudrais bien sûr remercier ceux qui nous ont donné les informations, qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et d'ici quelques instants, je vais marquer puisqu'elle dit que c'est parti mon kiki, on va compter jusqu'à 10 ensemble pour venir pleinement incarner ce JE, JEU, pour venir faire des jeux de mots, pour venir jouer au sens
profond du terme avec la vie. Avec beaucoup de gratitude pour tous les êtres qu'on a croisés aujourd'hui, qui nous ont apporté des clés, des réponses. À 1, tu peux déconnecter de tous les êtres qui nous ont aidés aujourd'hui. À 2, tu peux déconnecter tranquillement de tous les espaces, revenir tranquillement, simplement, au moment le plus important, ici et le maintenant. À 3, conscient, ta conscience, ta personnalité reviennent de plus en plus, simplement. À 4, de plus en plus conscient et présent, au moment présent, dans le lieu où tu es, conscient de ta présence dans cette pièce, de ma présence dans tes oreilles. 5, de plus en plus ici et maintenant, prêt à profiter de la fin de cette journée. 6, de plus en plus ici et maintenant, conscient de la luminosité dans cette pièce où tu es, de la chaleur, de la couette, du coussin, du casque. 8, ici et maintenant, de plus en plus présent. Tu vas pouvoir bientôt ouvrir les yeux. Tu peux bouger bien sûr les mains, les pieds, respirer normalement, inspirer pour reprendre forme humaine. 9 et 10, quand tu veux. Je pète le feu. Ça, c'est Mais bon. j'ai l'impression d'être reboosté à 100 000 et putain d'avoir envie, pardon, c'est sorti Non, tout c'est ça, bien. Ouais, d'exploser quoi, enfin, mais dans le bon sens du terme. super. Ouais, c'est cool. J'adore ce genre de réaction. Je Ah non, préfère mais ça. enfin, c'est cool quoi. Enfin, Hmm. tu sais, comme si j'étais pas, c'est pas comme si, je suis rempli d'énergie et j'ai juste envie de sortir de moi quoi, enfin, d'aller rayonner. Hmm. Ouais, c'est bizarre. Regonfler à bloc. Ouais, c'est ça, exactement ça. À la fois débarrasser de ce qui devait être débarrassé et regonfler de ce qui était faisable, quoi.